Bonjour à vous, ici Mélanie Bilodeau, psycho-éducatrice en périnatalité. Vous êtes peut-être un futur grand-parent ou vous avez peut-être des amis qui vont avoir un petit bébé sous peu et vous serez appelé à aller les visiter à la maison lors de leur retour, soit de la maison de naissance ou de l'hôpital. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous partager quelques petits conseils d'expérience qui risquent de faciliter votre visite et de l'agrémenter par le fait même. Alors dans un premier temps, j'ai envie de vous dire, de vous annoncer. C'est quand même assez important. Annoncez-vous avant de vous présenter. Les nouveaux parents, la plupart du temps, n'apprécient pas trop les visites impromptues. Particulièrement madame, si elle allaite, qu'elle a les seins gros comme des melons d'eau, qu'elle doit les laisser à l'air dans les premiers jours pour gérer son engorgement, elle a une bédaine en pâte à pain, elle se promène à moitié tout nue dans la maison, elle n'a pas nécessairement envie qu'on se présente à brûle-pourpoint pour lui dire « Coucou, on s'en vient voir ton bébé ». Alors ça, c'est mon premier conseil. Dans un deuxième temps, essayez aussi de respecter l'heure à laquelle vous vous êtes engagé, parce qu'évidemment, vous vous êtes annoncé avant de vous présenter. Alors, l'heure à laquelle vous vous êtes engagé, c'est quand même important de la respecter parce que les nouveaux parents sont pas tout à fait sur le même fuseau horaire que nous, hein. Alors, il se pourrait qu'ils fassent une sieste à 2 heures d'après-midi, qu'ils dînent à 4 heures et même qu'ils soupent à 20 heures. Alors, je vous invite à respecter cette heure-là, ne serait-ce que pour la gestion de leur quotidien. Souvent, ils ont à gérer les allaitements, les dodos du bébé, leur propre sieste, etc. Alors, de respecter l'heure, c'est quand même une marque de respect, plutôt que de dire « on va passer à quelque part dans l'après-midi ». C'est un peu moche pour les parents quand ils ont envie de faire une sieste. L'autre chose, je vous conseille d'apporter de la nourriture. Donc, souvent, les nouveaux parents apprécient. Si vous n'avez pas le temps de popoter, de cuisiner à la maison, c'est pas grave. Arrêtez à l'épicerie du coin, achetez un petit dessert santé, préparez peut-être un petit smoothie à la maison, quelque chose qui va leur faire plaisir et surtout qui va leur faciliter la vie. C'est peut-être pas le temps d'arriver avec un pâté chinois déconstruit et que la mère soit obligée de faire cuire les pommes de terre et de les peler elle-même, hein? Alors, je vous conseille d'apporter des choses qui sont déjà préparées et qui sont santé, qui vont faciliter ce qu'on appelle les relevailles de la mère après l'accouchement. Donc, des choses qui sont saines, qui contiennent du fer, des protéines, etc. Ensuite de ça, il faut peut-être s'attendre à ne pas pouvoir bercer bébé nécessairement dès notre arrivée. Premier conseil par rapport à cela, je vous invite à attendre que le couple vous propose de prendre l'enfant. Je sais que ça peut vraiment être tentant quand on arrive à la maison, on est aimanté vers le nouveau-né, on a envie de le prendre dans nos bras, de le coller, mais il se pourrait que ça soit un petit peu intrusif, tant pour l'enfant que pour les parents. Et parfois, la mère vit ce qu'on appelle un baby blues, qui peut entre autres être caractérisé par la difficulté à partager son enfant. Ne vous en faites pas, ça ne signifie pas nécessairement que la mère est surprotectrice et qu'elle ne partagera jamais son bébé, mais il faut lui laisser ce temps d'adaptation-là. Elle le portait dans son ventre il n'y a pas si longtemps, on parle de quelques jours, peut-être même quelques heures. Il faut lui donner ce moment-là pour accepter le détachement, l'espèce de deuil de la grossesse. Et il y a des femmes qui le vivent plus intensément que d'autres et qui ont vraiment, mais vraiment pas envie de partager leur enfant. Si vous arrivez à la maison et que bébé est dans un porte-bébé, c'est souvent un premier signe que la mère a envie de le garder pour elle. Et si elle ne le sort pas du porte-bébé durant toute la visite, ne soyez pas offusqués. Il y aura nécessairement d'autres occasions pour prendre l'enfant, mais comprenez qu'elle était probablement pas à l'aise de vous partager ça, son désir de garder son enfant pour elle dans ses premiers jours de vie, mais que sa façon à elle de se protéger de ça, ça a été de le placer dans le porte-bébé. Ça, c'est quelque chose que je vois assez souvent. Et en même temps, mesdames, je viens de vous donner un petit truc si jamais vous passez par cette étape-là. Ensuite de ça, il ne faut pas s'attendre à ce que vos hôtes et hôtesses vous accueillent de façon
exemplaire. Donc, on n'arrive pas à la maison avec des attentes très élevées, c'est-à-dire une maison qui est spick and span, où tout est vraiment très propre, très ramassé. On s'attend pas non plus à ce qu'on nous serve une petite sangria, un apéro, puis des petites bouchées. Hein? Alors, on arrive à la maison, on propose plutôt notre aide. C'est le temps, justement, de dire, ça te ferait-tu plaisir que je passe un petit balai, que je te fasse un petit peu de vaisselle? Je vois que tu as un panier avec plusieurs petits pyjamas à plier. Est-ce que tu voudrais que je le fasse? Donc, c'est un peu dans cette convivialité-là que ça devrait normalement se passer, les visites à la maison. Alors, les parents se promènent de toute façon. Ils sont rarement assis au salon à discuter avec vous. Parfois, ils ont un petit moment pour vous raconter peut-être l'accouchement, l'arrivée de bébé, mais la plupart du temps, ils se lèvent, ils vont faire un boire, ils vont changer une couche. Vous voyez, là, il y a du va-et-vient, donc faut pas être offusqué s'ils sont pas assis au salon en train de vous faire la grande discussion. Proposez plutôt votre aide, ça va être grandement apprécié. Et si les parents ne sont pas à l'aise, bien, ils seront en mesure de vous le nommer tout simplement. Je vous conseille aussi, petit détail peut-être anodin, mais de vous laver les mains avant de prendre l'enfant. Souvent, les parents ne sont pas à l'aise de vous le demander, mais ça leur fait plaisir la plupart du temps, surtout quand on est dans une période peut-être de gastro, de rhume. Et si vous arrivez avec vos tout-petits, vos propres enfants, ben, de leur conseiller eux aussi de se laver les mains. Hein. Les enfants, ça touche à tout, c'est normal. Et la plupart du temps, les parents deviennent un petit peu anxieux lorsqu'ils voient qu'il y a peut-être une petite goutte au nez là, de votre plus vieux. Alors, proposer de laver les mains et évidemment peut-être d'éviter le contact avec le nouveau-né si vous voyez que votre enfant est peut-être enrhumé ou couvre quelque chose. Ensuite de ça, je vous invite à discuter avec les parents du comment ils vivent l'expérience de la parentalité plutôt que de partager votre propre expérience. C'est leur moment à eux. Parfois, ils ont envie de partager leur accouchement, de raconter comment ça s'est passé. Des fois, pas du tout aussi. Donc, s'ils n'ont pas envie de le faire, c'est correct. Il faut pas trop insister. Des fois, il y a des deuils associés à l'accouchement. Alors, il faut éviter à tout prix les jugements. Les parents ont besoin de se sentir soutenus, de se sentir respectés. Alors, d'éviter de juger si la femme a eu un accouchement naturel ou sous péridurale ou si elle allaite ou si elle allaite pas. Si, par exemple, l'exemple que je vois régulièrement, c'est la femme qui a des difficultés d'allaitement, ses seins sont blessés, sont gercés parfois, et ça peut être tentant de dire, ben écoute, donne-lui un biberon, moi, mes enfants sont passés par là, ils sont pas morts. C'est pas de ça que la femme a besoin. Elle a plutôt besoin d'être supportée et de peut-être même exprimer comment elle vit les choses, mais surtout de ne pas se sentir jugé dans ses choix. Alors, vous aurez probablement plusieurs autres occasions de partager vos conseils. Il y en a sûrement de très, très bons dans votre expérience, j'en suis convaincue, mais attendez plutôt que les parents vous le demandent. Et s'il y a un conseil qui vous brûle les lèvres, moi, je dis toujours, demandez la permission avant de le donner. Est-ce que tu as envie que je te partage mon conseil? Écoute, moi, j'ai essayé quelque chose. As-tu envie que je te le partage, sinon, écoute, c'est bien correct. Les parents seront probablement moins offusqués que de vous entendre prodiguer beaucoup de conseils. Parfois, ça joue sur leur sentiment d'efficacité, leur sentiment de compétence parentale qui est en plein développement. Ils sont à la découverte d'eux-mêmes comme parents, puis à la découverte de leur enfant. Donc, il faut plutôt les renforcer dans tout ça. Et finalement, la dernière chose que j'ai envie de vous dire, c'est d'être à l'écoute des signaux que les parents vont vous lancer, à savoir quand est le bon moment pour quitter. Des fois, les parents apprécient une petite visite rapide, 1 heure ou 2 maximum. Parfois, ils vont être très heureux de vous garder à souper, d'être entourés et que ça soit un moment justement de rassemblement en famille, mais parfois non. Et ils seront pas toujours à l'aise de vous dire, écoutez, pouvez-vous quitter, là, nous autres, on est fatigués. Alors, s'ils vous lancent des signaux, premier signal souvent là, qu'on va entendre, c'est « Ouais, ben, je pense que ça va être l'heure de la sieste, hein? » ou « Ouais, ouf, on a une grosse nuit, nous autres, on est fatigué un peu, hein? Ah, chérie, ça va être l'heure. Tu vas sûrement aller faire un petit dodo bientôt. Il y a des messages qui se passent, hein? Donc, décoder, là. L'autre chose, parfois, on va utiliser l'allaitement. Donc, la femme peut quitter pour aller allaiter dans une autre pièce et finalement ne jamais revenir. Probablement qu'elle a commencé à être un petit peu dépassée dans tout ça. Parfois aussi, les parents vont le nommer aussi très clairement. Là. Ouais, ben je pense que ça va être l'heure du boire. Hein? Va falloir penser peut-être à s'installer pour ça. Comprenez le signal, là. Hein? Proposez de vous en aller. Si les parents vous disent non, au contraire, restez, on va être super contents de souper avec vous, tant mieux. Mais quand même, prenez l'initiative de dire, ben nous, on va y aller, on va vous laisser vous reposer. Les parents sont pas toujours à l'aise de s'affirmer dans ces cas-là. Dernière chose à retenir, ben c'est un moment d'apprentissage pour le couple.
Ils sont en train, comme je vous disais tantôt, de se découvrir comme parents, de découvrir leur enfant. Donc, il se pourrait qu'ils aient envie de vivre ça en famille, de vivre leur petite bulle ensemble dans les premiers jours de vie. Moi, j'ai vu des parents attendre une semaine, peut-être même 2, avant d'accepter d'avoir de la visite à la maison. Je sais que vu de l'extérieur, ça nous crève le cœur. Ça peut être parfois très difficile à comprendre, mais il ne faut pas s'offusquer de ça. Ce sont leurs premiers moments à eux. Ils ont le droit de choisir comment ils veulent le vivre. Alors, je vous invite vraiment, vraiment au respect et au non-jugement dans tout ça. Et tout ce que ça risque d'avoir comme impact, là, ben, c'est d'avoir des parents qui risquent d'être plus près de vous et qui vont avoir envie justement de partager ces moments-là avec vous parce qu'ils vont se sentir compris et non jugés. Alors sur ce, je vous souhaite une bonne rencontre avec ce petit nouveau-né peut-être à venir et pour les nouveaux parents, ben, je vous souhaite de vous affirmer et de vous respecter dans vos choix. Alors sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt.